retrouver Dolores Mazzola chez son horloger pour un voyage, mais cette fois dans le temps peut-être, Dolores. Un voyage dans le temps, Alain, tout à fait. Et effectivement, dans cet atelier assez spectaculaire, parce qu'il y a vraiment des pièces que j'ai envie d'emporter, de ramener chez moi, on se retrouve ici pour une opération spéciale. François, expliquez-moi ce que va faire Robin. Là, ça s'appelle du bouchonnage, une vraie restauration de pendule ancienne. Ça consiste à démonter, nettoyer, etc. Mais surtout, l'opération la plus importante, c'est celle que Robin va faire, qui consiste à corriger les jeux des roues. Alors, Robin, vous êtes le chef d'atelier ici. Oui. Un petit peu l'assistant du maître horloger. Exactement. Maître, vous n'aimez pas trop ce terme, hein, c'est plutôt le patron ici. C'est le patron. Alors, vous êtes un jeune chef d'atelier, parce que vous avez commencé très tôt, je crois. Ah oui, j'ai commencé à 15 ans. À 15 ans. Et vous avez été un des plus jeunes maîtres d'apprentissage aussi en France, si ce n'est le plus jeune. Oui, alors peut-être pas le plus jeune, mais j'ai passé mon brevet des métiers d'art à l'âge de 20 ans. Et 6 mois plus tard, j'étais maître d'apprentissage. Alors que dans la logique, il faut 2 ou 3 ans de travail en entreprise pour être maître d'apprententise. Bon, alors on est passé par une dispense ministérielle. Bon, on va passer à la démo alors. Allez-y, bouchonnage, qu'on en apprenne plus. Allez-y. Alors le bouchonnage, au final, ça consiste en quoi? Eh ben, vous voyez, là, j'ai un mécanisme donc qui a été démonté, nettoyé. On pourrait penser que c'est suffisant au final et qu'on remonte et voilà, ça repart pour 100 ans. Ce n'est pas du tout le cas. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, j'ai mis une roue entre platines. Donc je la fais tourner comme ceci. Vous voyez, donc là, elle est parfaitement libre. Mais il y a un gros souci, si on peut le montrer. Vous voyez l'axe ici, là, il bouge dans tous les sens. Il y a du jeu et un énorme jeu. Si je la remonte comme ça et que je la mets en marche comme ça ne marchera pas. Ou du moins, les dents risquent de mal s'entraîner, elles vont s'user, et une fois que les dents sont pliées, c'est fini. C'est foutu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pourquoi bouchonnage? Hop, je vais prendre ici mon petit bouchon. Voilà la petite pièce que je vais réimplanter. Donc, on appelle ça un bouchon. En palier de mécanique, on appelle ça un palier de pivotement, au final. En horlogerie, c'est un bouchon. Donc, c'est une petite bague en laiton. D'accord. Comme ceci. Ouais. Voilà. C'est précieux, hein. Et je vais venir la chasser à force dans ma platine. La chasser à force? Donc, c'est-à-dire, en fait, si vous voulez, que je vais faire un trou. L'ancien trou, je vais l'agrandir. D'accord. Et je vais venir taper mon bouchon à l'intérieur de ma platine. Parce que moi, je veux qu'il tienne mon bouchon. Je veux pas qu'il puisse s'en aller. S'il s'en va, ça ne risque de pas marcher. Ah oui, donc, je vais créer un trou dont le diamètre sera de 3 centièmes de millimètre inférieur au diamètre de ma petite bague. Là vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu, Robin. Mais vous travaillez pas à la loupe, là? Technique. Là, pour l'instant, non. La loupe, je m'en servirai pour contrôler. D'accord. Allez-y. Donc là, l'outil que j'utilise s'appelle une potence. D'accord. Donc là, un petit détail très important, je centre mon trou à l'aide de la pointe. Ouais. C'est très important parce que si jamais je décale mon point de pivotement, là, mon engrenage ne fonctionnera plus du tout. Donc j'utilise une pointe. Et ici, avec les morts, je vais venir maintenir ma platine pour vraiment pas qu'elle bouge. Et comme ça, je suis sûr que ma potence va travailler bien au centre du trou. On est dans de la mécanique de précision, François, n'est-ce pas? Oui, on est obligé de toute façon parce que le mode de fonctionnement d'une pendule, c'est du jeu, un petit peu, mais pas trop. Donc là, on est vraiment dans une opération qui va nécessiter beaucoup de précision. Parce que si on ne réimplante pas la roue au bon endroit, au lieu de corriger un défaut, on va l'accentuer. On va l'accentuer encore plus. J'ai bien compris. C'est pas un métier pour moi, hein, on va dire. Pourquoi? C'est du sexisme. Non, ça peut être compliqué quand même. Allez-y. Donc là, alors l'outil que j'utilise, du coup, ça s'appelle un alaisoir. C'est un outil de coupe qui va agrandir le trou. Vous voyez, donc il s'utilise en tournant. Vu que je suis au centre, je risque pas de décaler. Et de temps en temps, je fais remonter mon outil pour que le copeau sorte. C'est un peu comme un forêt, si vous voulez, sauf que ça s'utilise un petit peu différemment. Ça paraît facile comme ça, mais je doute. Moi qui ai 2 mains gauches, c'est pour ça que je disais que c'était pas pour moi, François. Voilà. Donc là, mon outil est arrivé au fond, donc je change d'outil. Vous voyez que derrière ma potence, j'ai une boîte avec tout un tas d'accessoires. Oui. Donc tout un tas d'alaisoirs, des enclumes, des petits tas. L'heure sonne, Robin. Il nous reste assez peu de temps, hein, quand même, je vous le dis. Je me dépêche. Je continue d'alaiser, d'agrandir le trou. Hop. Et là, j'arrive à mon dernier alaisoir, c'est-à-dire celui qui va déterminer le diamètre de mon bouchon. On va être obligé de vous garder encore peu de temps. Eh oui, c'est le problème du temps. Hein. Et voilà.
c'est fait. On vous retrouve tout à l'heure, On me retrouve tout à Robin. l'heure, très bien. On va terminer. Alain, voilà, c'est passionnant, mais c'est un petit peu long comme opération. Oui, À tout de suite. D'autant que j'ai cru entendre sonner les 10h15. On retrouve donc Dolores Mazzola tout de suite, qui elle aussi est une grande voyageuse. On l'a dit tout à l'heure dans le temps, n'est-ce pas Dolores ? Oui, Alain, j'ai voyagé dans le temps, mais je voulais vous montrer la fin de l'opération de bouchonnage qu'on a vue tout à l'heure avec Robin, parce que c'est quand même très intéressant de voir les rouages de ce métier. Allez-y, Robin, terminez. Voilà, donc là, je viens de finir l'ovalisation de mon trou, qui est maintenant à la bonne taille. Hein, ma petite pièce, mon petit bouchon, je le rappelle, il est ici. Alors, voyez, je le pose dessus et il ne rentre pas, c'est normal, on a 3 centièmes d'écart entre les deux. Et maintenant, avec mon tasseau, je vais venir... On le fait passer en force. Et voilà, vous voyez, le bouchon est rentré. Je peux défaire ma platine. Et vous voyez maintenant, donc mon petit bouchon, il est là. Oui, je vois. Et Donc ça a resserré le trou. De ce côté, tout est OK. Donc maintenant, il faut que je fasse ça pour toutes les roues de cette boîte. Donc, sachant qu'il y a 2 bouchons par roue. Donc là, j'en ai pour un petit moment. Ah ben, on va vous laisser travailler, Robin. Voilà. Alors, je vais rejoindre le patron Eh ben, et je vous en Sébastien. Merci beaucoup pour cette Je vous en démonstration. À plus tard. À plus tard. Alors, Alain, comme je disais, je rejoins François et Sébastien. Sébastien qui est horloger informaticien pour nous expliquer que, en fait, l'horlogerie, ce n'est pas qu'un métier du passé. C'est aussi un métier qui s'appuie sur les nouvelles technologies. On va voir ça tout de suite. Alors, Sébastien, vous êtes horloger informaticien. C'est un métier un petit peu unique. Voilà, donc pour le moment, l'informatique, elle était utilisée uniquement dans le domaine de la montre, donc plutôt pour les grandes fabriques en Suisse. Et nous, ici, on est spécialisé en horlogerie, pendulerie, et c'était pas encore utilisé. Donc pour avoir la preuve que c'était enfin vraiment concret de l'utiliser, on a commencé par modéliser donc l'horloge qui est décrite dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui était une vraie preuve de concept. Cette horloge, elle est intéressante en horlogerie parce que c'est la première horloge qui est en ligne. C'est-à-dire qu'avant, elle montait à la verticale, elle remplissait des salles entières. Et donc, à cette époque-là, on a décidé de rationaliser donc la fabrication. Donc, en modélisant cette horloge-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs. Qu'il y avait des erreurs dans les plans. Donc, il y a 5 planches de plans et un texte. Et on s'est rendu compte que si on la dessinait telle qu'elle, elle ne fonctionnerait pas, elle ne serait pas montable, elle ne sonnerait pas le bon nombre de coups. Enfin voilà, il y avait de nombreuses erreurs. Donc on a essayé de corriger ces erreurs-là tout en restant bien le plus proche des plans possible en trouvant une solution technologique d'époque. Alors François, c'est un petit peu la particularité de cet atelier d'intégrer les nouvelles technologies, si j'ai bien compris. Ben oui, parce que là, on essaye d'amener l'innovation dans le savoir-faire et la transmission. Puisque le gros problème en horlogerie, en pendulerie en particulier, c'est que la littérature technique est très peu existante ou alors peu accessible. Et donc l'idée, et c'est en ça qu'on a été aidé par la région, on essaye de créer une bibliothèque virtuelle de mécanismes. Oui, c'est ce que nous montre voilà, en ce moment typiquement Sébastien. l'horloge comtoise que l'on a ici, qui Oui. est le grand classique de l'horlogerie. On est en train de développer une visionneuse 3D qui va permettre. Alors, C'est très pédagogique. on essaye de faire à la fois un outil qui est un outil technique et un outil de médiation culturelle, puisque pour certains clients, on développe ça pour que le visiteur se rende compte de ce qu'il y a dans le mécanisme qui est caché en haut de la tour, par exemple. Alors, ça vous sert aussi à l'atelier, hein, Sébastien. Vous allez nous montrer, vous avez un autre... Exactement. Donc en Il nous fait reste là, très peu de temps, la pendule qui est à l'écran, donc c'est celle-ci qui a été complètement bricolée par un amateur ou un horloger, on n'en sait trop rien. Donc il y avait énormément de pièces à refaire. Donc là, l'apport de la 3D, ça nous a permis en fait de dessiner toutes les pièces avant d'entamer la fabrication, parce que on peut être embêté par un problème d'emplacement d'encombrement. On a vérifié en fait que toutes les pièces interagissaient correctement les unes par rapport aux autres. On va être obligé de s'arrêter là. Le mot de la fin pour vous, François, l'horloger n'est pas l'ingénieur de son métier, c'est ce que vous me disiez? Et oui, puisque là, on reprend notre métier en main véritablement, puisque jusqu'à présent, pendant des années, à l'origine, les horlogers ont travaillé par copie. Et là, nous, on redevient les ingénieurs de notre métier, puisque grâce à ça, on recrée nos pièces vraiment. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir fait découvrir ce métier fabuleux. Voilà, Alain, on en sait un petit peu plus, mais je vous invite à revenir. Bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Dolores.